l'un des quartiers les plus pauvres de la commune de Cocody, dans le district autonome d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Environ 800 personnes vivent dans la cité perdue, à environ 500 mètres du nouveau camp d'Akwedo. À Cocody, il existe des familles qui utilisent des gouttes de pluie tombant des dalles des maisons pour subvenir à leurs besoins en eau. Elles dorment dans des maisons inachevées et souvent sans électricité. Gouyakou est chômeur. Il raconte son calvaire depuis qu'il est tombé malade. Comment arrive-t-il à joindre les deux bouts pour prendre soin de sa famille? C'est la casserole qui est là. On vit à Abidjan comme au village. Voilà. Souvent, il y a l'eau aussi dans là, nous on prend pour laver, mais pour le moment là, on prend l'eau ici. Voilà. Il est 10 h ce mercredi 14 juin 2023. Gouyakou, triste, rentre à la maison. Il a essayé de trouver un travail de chantier, communément appelé Manawa, pour faire face aux charges de sa famille. Sa tentative a échoué. Autrefois ferrailleur en bâtiment, l'homme n'a plus les aptitudes d'exercer son métier depuis plusieurs années. Il souffre d'un mal de ventre saisonnier dont il n'a pas connaissance de l'origine. Je suis ferrailleur en bâtiment, mais pour le moment, comme je suis fatigué un peu, voilà, on n'arrive pas à travailler comme avant, quoi. Il y a une maladie de ce, c'est une maux de ventre qui me fatigue, quoi. Il y a plein de ventre, quoi. La madame aussi, elle se brûle, voilà, où il fait l'eau, il fait bouillir. Voilà. Tu vois, on sait pour un peu. Elle fait bouillir pour vendre au carrefour là-bas. Les gâteaux, voilà. Non, moi je suis frayeur, quoi. Frayeur. On fait les journées un peu. On se débrouille un peu, sinon on n'a plus de force comme avant. Si madame n'a pas là, c'est que si toi, on prie Dieu, c'est que Dieu donne, on fait ça. En Côte d'Ivoire, depuis une trentaine d'années, l'originaire du Ghana, Gouyakou, s'est marié à une Ivoirienne qui a donné naissance à 7 enfants. Depuis la dégradation de son état de santé, il est lui-même à la charge de sa femme et de ses enfants. Le premier garçon a 15 ans d'abord. Lui, je la mets dans la mécanique d'abord. En attendant que s'il va à l'école, il va à l'école à Berville, mais quand il quitte, comme il y a vacances, il la met dans la mécanique. Quand il a son métier un peu, il peut nous faire sortir dedans. C'est les filles, mais elles ne sont pas encore mariées aussi. Elles vendent des lots au bois là-bas. La vie, vraiment, c'est pas facile, mais on ne peut pas accuser quelqu'un, c'est Dieu. Ce qui Dieu donne. Ça ne veut pas dire que c'est telle personne qui a fait qu'il n'y a rien, mais tu veux connaître quelqu'un. Non, on connaît Dieu seulement. Gouyakou et sa famille résidaient dans un bas quartier dans le rayon de Carrefour Palmeraire, dans la commune de Cocody. Il y a 3 ans, ils ont élu résidence dans cette maison inachevée à cause du phénomène de l'inondation dont ils étaient victimes. Mais ici encore, ils font face à la pénurie d'eau. Pire, ils n'ont pas d'électricité. Ça va dans 3 ans maintenant. On était quelque peu à barrage là-bas. Pour prendre l'eau qu'on a fait déménager là-bas, on vient vers ici. On était là-bas, c'est l'eau qui a inondé le coin. Nous, on a quitté, on est venu vers ici. Ça n'arrange pas, mais comme tu as vu, sans l'eau, sans courant. Je n'ai pas vu dans un coin comme ça, l'eau sans courant. On a puisé quelque part un bidon 50-50 par mois. Voilà. On n'a pas l'eau ici. C'est un sentier comme la personne a abandonné déjà longtemps, donc on ne voit pas, donc il n'a pas moyen pour compter la maison aussi. On s'est aussi trop à Boaké. Le professeur est trop à Boaké. Non, c'est rentré couché. Quand il n'y a pas de moyens pour s'acheter des bidons d'eau, ils n'ont qu'un seul recours, recueillir de l'eau de pluie stagnant sur le toit de la maison pour les besoins. Ouais, comme il n'y a pas d'eau, c'est ça on prend pour se rincer, pour laver. Mawa, 25 ans, est la fille aînée de la famille. Elle vient du travail. Pour aider ses parents, elle est devenue vendeuse ambulante. Son rôle est de vendre de l'eau et tout ce que sa main touche en bordure des routes et parfois entre les véhicules en circulation. Je pense au carrefour, mettre des hommes qui viennent livrer l'eau. Et puis on paye glace, on met dessus. Et puis on se promène dans les embouteillages. C'est Dieu qui veille sur nous seulement, sinon c'est pas facile en tout cas. C'est pas facile.
Souvent, tu peux vendre comme ça, mais tomber malade même. Tu penses que cet argent encore pas aller t'occuper de toi-même. Je suis la première et je vis ici avec mes parents. Ça fait un bon moment maintenant. Mais c'est par rapport aux moyens qu'on est ici. On n'a pas de moyens de louer avec ma petite soeur. On arrive un peu à aider les parents un peu. Mais je ne suis pas encore mariée. Mais je ne fais que me débrouiller quoi, pour pouvoir aider mes parents. Voilà, j'ai des petites soeurs aussi qui vont à l'école. Maman aussi, elle se débrouille pas mal. Elles vont galette et puis bagarre. Souvent, on se cotise et puis on essaie d'aider notre petite soeur et notre petit frère pour aller à l'école. Souvent, chacun a sa chance dans la vie, quoi. Souvent, tu peux être avec quelqu'un. Toi, dans ton cœur, tu te dis, va te prendre au sérieux. Peut-être c'est pour venir s'amuser avec toi juste pour partir. Donc, maintenant, je préfère rester dans mon coin. Je sais que c'est pas trop tard. Un jour viendra, Dieu va envoyer quelqu'un de ma vie. À l'occasion de la fête des pères, prévue cette année pour le dimanche 18 juin, au nom de ses frères, Mawa formule des vœux de longévité à son papa et lui exprime tout son amour. Oui, bien sûr, j'aime mes parents très bien. J'aime mes parents. Je vais leur souhaiter une bonne fête. Que Dieu nous donne toujours la santé, longue vie. Que Dieu nous donne les moyens pour pouvoir s'occuper de lui. Et de la manière qu'il a souffert avec nous quand on est arrivé à ce niveau-là. Que Dieu nous donne les moyens aussi. Qu'on puisse s'occuper de lui avant qu'il nous quitte. Pour se nourrir, Gouyakou doit son quotidien à sa femme et à ses enfants qui peinent eux aussi à joindre les deux bouts. Comme lui, une personne sur 4 souffre de la pauvreté dans la commune de Cocody.